Jules Aline Guettet, bonjour. Bonjour. Quelle appréciation portez-vous sur l'enquête concernant les détournements de fonds publics dans votre pays, l'enquête Congo Hold Up? Bon, moi, je ne peux que prendre les choses du bon côté. Ça me permet de faire avancer notre combat dans l'éradication du mal dans les finances publiques congolaises. Donc, pour moi, je pense que c'est positif. Alors, maintenant que vous avez lu attentivement cette enquête menée notamment par Sonia Rollet de RFI et par Yann Philippin de Mediapart, les bénéficiaires de ce détournement de 43 millions de dollars, ce sont notamment les propriétaires de la société d'importation de viande et de poisson Égal, qui est liée au premier cercle de l'ancien président Kabila. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est vrai que quand nous avions commencé les investigations, cette société était dans les viseurs de l'inspection générale des finances. Je pense que le nom d'Égal est lié à ce dossier du début jusqu'à la fin. Et même quand nous avions travaillé, nous avions retrouvé les traces d'Égal, sauf qu'il manque un problème de documents. Et la banque nous a pris des coups en acceptant la responsabilité. Voilà, c'est pour cela que nous étions obligés de pointer la banque comme responsable et de mettre Égal hors des causes faute de documents probants parce que c'est la production des preuves qui importe. Alors cet argent, comme vous l'avez dit, il venait de la Banque centrale du Congo, qui était dirigée à l'époque par Deogracias Mutombo. Il a quitté le poste de gouverneur au mois de juillet et quelques jours plus tard, le Fonds monétaire international a accordé un prêt d'1,5 milliard de dollars à la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux événements ? Il est vrai, selon certaines indiscrétions, le Fonds monétaire international ne voulait pas de la présence de M. Deogracias Mutombo. Mais ce n'était pas la condition. Sine qua non, il y a eu beaucoup d'autres préalables plus importants que le gouvernement avait remplis et qui a donné satisfaction. Est-ce que le départ du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo, du patron de la Gécamine, Albert Youma, a également facilité ce prêt d'1,5 milliard de la part du FMI ? Je pense que c'est la même réponse. Nous pensons que et les gouverneurs et les conseils d'administration sont des personnes pour les fonds monétaires, des personnes qui devaient être mises hors gestion de la Banque centrale selon ces indiscrétions. Mais il y a beaucoup d'autres préalables économiques qu'il fallait remplir. Madame la ministre congolaise de la Justice vient d'annoncer qu'une instruction va être ouverte au plus vite pour faire la lumière sur les accusations de détournement de fonds révélées par Congo Hold Up. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, c'est vrai que normal, quand il y a de telles révélations, le gouvernement ne peut qu'instruire la justice d'ouvrir les enquêtes en se basant sur les éléments que vous avez mis à la place publique. Alors, c'est vrai que grâce à votre travail à la tête de l'inspection générale des finances, il y a maintenant un meilleur contrôle. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que c'est insuffisant, que la Cour des comptes ne fait pas son travail, que la CNRF ne fait pas son travail et que demain, dans l'entourage du président actuel, ce même type de pratique de détournement peut se reproduire ? Bon, les phénomènes que vous décrivez aujourd'hui, revenir demain, je ne pense pas parce que le mécanisme que nous avions mis en place est différent de tout ce qui existait. La différence, c'est quoi aujourd'hui? Il n'y a aucune sortie de fonds au compte général du Trésor tant que nous en soyons informés. Ce qui n'était pas le cas avant. Nous avons presque un monitoring où nous suivons minute par minute tout ce qui sort du compte général du Trésor. Donc, nous pouvons aujourd'hui être bien informés de toutes les sorties frauduleuses. Donc, je pense qu'il serait difficile que les mêmes opérations se répètent. Et je peux vous garantir que demain, nous ne tomberons pas dans des scandales de la même proportion que vous avez eu à découvrir. Jules Aline Guettet, merci.